Bonjour, ici votre hôte Saint-Méline. Cette semaine, on parcourt ce que vous offre le quartier Pont-Viau avec son conseiller municipal, M. Stéphane Boyer. Bienvenue chez vous. Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau. Et là, il ne faut pas s'attarder à votre âge parce que vous êtes tout jeune, mais quel bagage incroyable que vous avez. On va y revenir tout de suite. Ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Ça va super bien, merci. Donc là, on va parler évidemment du district de Pont-Viau. Mais d'abord et avant tout, on va apprendre l'homme, votre parcours, parce qu'il est quand même assez impressionnant, votre parcours. Là. Vous venez de Saint-François. Et ça, j'ai trouvé ça cute, sur la rue Boyer. Oui. C'est quasiment prédestiné que vous restiez à Laval. Effectivement, mes grands-parents habitent à Saint-François et c'était les premiers habitants sur la rue qui maintenant portent leur nom. Ils habitent toujours là d'ailleurs, donc effectivement, je viens de... Mes racines sont à Saint-François, même si j'ai grandi par la suite dans Vimont-Hauteuil. Et un peu plus tard, j'ai commencé à travailler puis à m'impliquer dans Pont-Viau où j'habite maintenant aujourd'hui. Je trouvais ça super impressionnant. Bon, vous avez, c'est une famille d'entrepreneurs. Donc, vous avez la fibre entrepreneuriale déjà en partant et vous pouvez comprendre ce côté-là aussi, pas juste le côté ouvrier, mais bel et bien entrepreneur. Oui, absolument. Vous avez, écoutez, étudié en Nouvelle-Zélande et vous êtes parti seul. Ça devait être une expérience incroyable, ça, quand même. Oui, mais écoutez, je crois que souvent, qu'est-ce qui fait un entrepreneur ou un politicien? Parfois, on dit, c'est drôle, souvent les politiciens, ils viennent du milieu des affaires ou vice-versa. Je crois que ce qui nous rassemble, c'est qu'on est souvent des personnes de projet. Puis moi, je suis un gars de projet, je suis un gars de défi. Autant que ce soit pour démarrer une entreprise, voyager ou maintenant comme à titre d'élu. Et donc, très tôt, à 14 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller étudier à l'étranger. Je voulais partir par moi-même, aller dans un autre pays, apprendre une autre langue. Donc, ça m'a étonné, ils m'ont dit oui. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai travaillé très fort pendant un an pour amasser de l'argent. Et par la suite, à 15 ans, je suis parti. J'ai fait mon secondaire 4 en Nouvelle-Zélande. Je suis parti un an. Ouais. Et à 17 ans, encore là, ça c'est impressionnant, en Afrique, oui. Pour travailler dans les ambulances. Oui, c'est ça. Donc, je suis revenu, en fait, suite à la Nouvelle-Zélande, je suis revenu, j'ai terminé mon école secondaire. Par la suite, je me suis inscrit dans un programme du gouvernement du Canada pour aller à l'étranger faire du bénévolat. Et je suis, par un étrange coup du hasard, je suis allé en Afrique du Sud, un pays qui a été beaucoup touché par l'apartheid, où est-ce qu'il y avait des quartiers blancs, des quartiers mulâtres, des quartiers noirs, beaucoup de lois racistes, beaucoup de problèmes sociaux. Et je suis allé là-bas, j'ai travaillé un peu sur une réserve biologique et par la suite, j'ai travaillé pour les ambulances. Donc, j'étais répartiteur ambulancier dans un pays qui a 11 langues officielles dont je ne parlais pas, donc c'était tout un défi. Mais, il n'y avait même pas le français là-dedans du tout? Seulement l'anglais, en fait. Donc, tout le monde... Ah oui, donc 11 langues, mais le français n'était pas là. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont parler le Zoulou, le Xhosa, donc il y a différents dialectes. Tout le monde va parler un peu l'anglais pour se comprendre entre eux. On a-tu droit à 2-3 phrases ou on s'en rappelle-tu? Mijn naam is Stephen Boyer van Canada. Wow, OK. L'Afrikaans ressemble beaucoup à un mélange entre l'allemand et l'anglais. Okay. Ça vient des Hollandais qui avaient colonisé l'Afrique du Sud avant les Britanniques. Et moi qui en parle 5, je peux aller me rhabiller, hein? Seigneur. Puis, encore plus génial que ça, à 20 ans, on écrit son premier livre. Oui, c'était une conséquence de mon voyage en Afrique du Sud. Donc, je suis revenu, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. C'est un contexte... Ça change quelqu'un. Absolument. Là-bas, je vivais dans un bidonville, dans un pays qui a eu beaucoup de ségrégation. J'étais le premier blanc à être dans le quartier. Donc, il y a des gens qui m'aimaient pas parce que de mon statut de blanc, d'autres personnes qui, au contraire, étaient très heureux parce qu'ils voyaient une réconciliation entre les personnes de différentes couleurs. Donc, pour moi, c'est une expérience super riche, mais j'ai vécu aussi des moments très difficiles, des menaces de mort, des choses comme ça. Oh wow! Donc, quand je suis revenu, moi, je voulais pas oublier l'expérience que j'avais vécue. J'ai commencé à l'écrire. Au début, c'était un projet plus personnel. Comme un journal? Comme un journal. C'est un journal de voyage que je voulais écrire pour me rappeler plus tard. Et au final, quand j'ai eu terminé, j'étais très fier de ce que j'avais accompli. J'ai décidé de l'envoyer à quelques éditeurs pour tenter ma chance. Et on a répondu positivement à mon texte.
Est-ce que c'est ça qui a fait que vous vous êtes dit, je m'en vais en politique? On est rentré en politique, pourquoi exactement? La petite histoire, très tôt, j'ai voyagé. Et comme peut-être bien d'autres jeunes, je me disais, je veux changer le monde, genre un impact positif. Puis je voulais vraiment contribuer au développement, travailler, que ce soit à l'accessibilité à l'éducation ou peu importe. Donc mon but au départ, c'est de travailler à l'international. C'était mon objectif. J'ai fait d'autres projets par la suite à l'international. J'ai fait mes études dans ce sens-là. Mais au final, je me suis rendu compte d'une chose en voyageant, c'est que le développement d'un pays passe beaucoup par la politique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est sûr que la politique, bon, souvent on a des préjugés, oui, il y a de la corruption, oui, il y a des choses mauvaises, mais il y a aussi des choses bonnes. Et il y a des pays qui, après 20 ans de recevoir de l'aide internationale, sont pires aujourd'hui qu'ils étaient dans les années 80 ou 90. À cause de la corruption, j'imagine. À cause de la corruption, parce que les décisions prises ne sont pas forcément les bonnes. Et à l'inverse, j'ai vu d'autres pays qui ont fait des progrès remarquables. Pourquoi? Parce qu'ils adoptaient des politiques intelligentes. Et c'est là que je me suis dit, à ce moment-là, c'était en 2011, j'étais en Afrique du Sud, au Mexique. Je faisais un stage là-bas à l'ONU et je suis revenu en me disant, ben tu sais quoi, Stéphane, le développement, ça passe entre autres par la politique. Puis c'est pas un étranger à dire à un Mexicain comment développer son pays, je vais m'impliquer chez moi. Donc je suis revenu, je suis allé au conseil municipal pour la première fois de ma vie. Et à ce moment-là, il y avait un citoyen qui posait une question sur la pauvreté et le maire de l'époque s'est levé, il a dit « Continuez votre question, monsieur, moi je m'en vais aux toilettes ». Il a sorti de l'Assemblée. Non! Donc moi, ça m'a vraiment choqué quand j'ai entendu ça. Donc, ça m'a vraiment choqué et je me suis dit, ben je crois qu'il y a place à l'amélioration et c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai continué à assister aux conseils municipaux, à m'impliquer, à connaître ce qui se passait à la ville et par la suite, j'ai tenté ma chance aux élections en 2013. Un homme très sage. On a... Des fois. Vous nous avez apporté des beaux cadeaux pour votre cheminement, dans le fond, là, qui démontre votre parcours. On a une photo de la chapelle Saint-Mathieu. Absolument. Ça, c'était cet automne. Donc, dans le cadre de célébration du 50e anniversaire de la ville, il y avait plusieurs activités. Une de ces activités était le tour de l'île à vélo. Donc, la première fois que la ville l'organisait, on suivait principalement le boulevard d'Émile-Île. En partant du centre de la nature, on faisait toute la pointe est de l'île. Des super beaux paysages. C'était une très belle activité pour découvrir notre ville. Je vous avoue, c'est un quartier que je connaissais déjà bien, mais je crois que pour les Lavallois, de façon générale, beaucoup de personnes ont pu découvrir là, des beaux coins qui étaient peut-être cachés. Donc ça, c'était une photo de moi. Le 50e, c'est quelque chose. Hein? Oui, c'était vraiment une superbe célébration. Absolument. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs activités qu'on aimerait répéter d'année en année, dont le tour à vélo. C'est à voir, c'est à voir. Et on ne peut pas être l'homme que l'on est sans avoir nos ancêtres avec nous, nos parents et nos grands-parents. Expliquez-nous la photo qu'on voit en ce moment avec vos grands-parents. Donc, la photo qu'on voit présentement, c'est la maison de mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître. Elle est décédée à l'âge de 99 ans et 8 mois. Elle était née en 1898, donc il y a plus d'un siècle. Et pour moi, ça a été un exemple dans le sens que autant mes grands-parents que mes arrière-grands-parents que mes parents maintenant, c'était tous des gens très dévoués, des gens qui travaillaient fort. Et souvent dans ma famille, on dit à la blague, je suis un petit peu une copie-collée de mon père et mon père était une copie-collée de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Du travail de 12 heures par jour, absolument, absolument. On est tous des entrepreneurs dans l'âme, des personnes de projet. Ça ne fait pas peur de travailler des longues heures pour arriver à nos buts. Et donc, pour moi, c'est les deux images là, que j'ai pu retracer dans les journaux de l'époque. Pour moi, c'est une belle illustration de voir que même 3 générations avant moi, j'ai encore un peu de cette fibre-là. Fort labeur et ça se passe d'une génération à l'autre. Ça sera absolument à vous de continuer le gène. Oui, absolument. La prochaine, c'est avec Annie au Pont-Viau. Oui, donc en fait, j'ai pris une série de photos dans Pont-Viau avec ma copine. Je trouve que Pont-Viau est un quartier, c'est un quartier qui a besoin d'amour. Il y a beaucoup de problématiques. Des problématiques sociales, mais en même temps, c'est un quartier qui est tellement beau par sa diversité, par son histoire. Donc, une des raisons pourquoi j'ai décidé de m'impliquer, entre autres, à Duvernay-Pont-Viau, c'est justement pour toutes les problématiques sur lesquelles je pouvais agir. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans Pont-Viau. Et pour moi, de prendre des photos à travers le quartier, c'était aussi de montrer la beauté qu'il peut y avoir au travers ou malgré le fait qu'il y ait parfois de la pauvreté ou différentes problématiques sociales. Donc, c'est toute une série, en fait, que j'ai illustrée un peu partout pour montrer
la beauté qu'il y a dans le quartier. Bien, c'est la renaissance, en fait, puis le fait que, justement, c'est un jeune conseiller qui s'en charge, Oui. ça va fleurir, ça, c'est sûr et certain, parce que vous apportez, justement, des idées nouvelles et... Absolument, et d'ailleurs... pour faire place aux jeunes familles. Oui, il y a beaucoup de changements. Quand je faisais mon porte-à-porte, je me rendais compte que je vous dirais peut-être une maison sur 4, c'était souvent des personnes qui venaient de s'établir dans le quartier, beaucoup des jeunes familles, beaucoup de personnes issues de l'immigration. Beaucoup se sont établis dans le quartier suite à l'arrivée du métro. Donc, c'est un quartier qui est en constant changement, constante évolution. Donc, j'ai très hâte de voir d'ici quelques années à quoi va avoir l'air Pont-Viaud, parce que c'est de tous les quartiers à Laval, c'est vraiment un de ceux qui est les plus divers. Donc, on a une forte population de personnes âgées. On a aussi une forte population de maisons unifamiliales, donc classe moyenne, beaucoup plus dans Duvernay ou Pont-Viaud-Est. Et on a aussi une forte population immigrante, des jeunes. Donc, tout ça mis ensemble, je trouve que ça fait un beau mix, une belle dynamique qui est intéressante. C'est génial. La photo suivante, c'est le projet Pipeline. Oui. Lorsque je me suis engagé dans les élections, je ne savais pas tous les beaux défis qui allaient venir à moi. Un de ces beaux défis que j'ai eu, c'était cet automne. Donc, le Grand Montréal a fait une consultation publique sur le projet de Pipeline Énergie-Est, à savoir évaluer les risques, prendre l'opinion des gens. Donc, c'est une consultation publique qu'on a fait dans tout le Grand Montréal. On est allé à Laval, Longueuil, Saint-Constant. On en a fait plusieurs à Montréal. On en a fait sur la Rive-Nord également. Et j'ai le privilège depuis 2 ans de présider ce comité-là. Encore une fois, je suis plus jeune au conseil municipal. Je suis aussi le plus jeune à la communauté métropolitaine de Montréal. Et j'avais l'honneur de diriger ces consultations publiques-là. Vous êtes arrivé en même temps que la nouvelle administration. Qui dit nouvelle administration dit le nouveau maire de Laval, oui, qu'on adore, M. Marc Demers. C'est un plaisir de travailler avec un homme chevronné comme lui. Absolument. Je crois que la plus belle richesse qu'on peut avoir, c'est d'être entouré de collègues de travail avec qui on a du plaisir et aussi des gens qui sont compétents et professionnels. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais, je suis totalement comblé. J'ai du plaisir au travail. J'aime travailler avec notre équipe. C'est agréable. Et là-dessus, je dirais peut-être qu'au-delà des élus qui sont arrivés en 2013, là, le changement radical qu'il y a eu, il y en a aussi eu un au niveau des fonctionnaires. Donc, les gens, parfois, ils ne sont pas conscients. Mais lorsqu'on est rentré en place en 2013, le directeur général n'était plus là. Ses 2 adjoints n'étaient plus là. Il n'y avait plus de directeur du service juridique, ni du service des communications, ni du vie-loisirs. Donc, toute la haute administration de Laval avait quitté leurs fonctions. Donc, quand on est rentré en poste, non seulement du nouveau sang, on était tous nouveaux, il n'y avait personne qui avait été élu par le passé. Donc, il n'y avait personne pour nous dire comment on devait agir en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, on a dû apprendre par nous-mêmes, mais en plus, on devait tout reconstruire une autre direction à la ville. Donc, c'est certain nouvelle image. Fin 2013, début 2014 a été crucial en termes d'apprentissage. Mais ce qui fait que maintenant, c'est intéressant parce qu'autant les élus que la haute direction, on est tous nouveaux. On est très motivés à apporter des changements. On est tous dans la même dynamique d'apporter un vent de fraîcheur. On va passer un petit quiz. Alors, le 6 avril 1926, Pont-Viaud a été créé, la ville de Pont-Viaud. Évidemment, ça s'est dissous avec l'arrivée de Laval en 1965, quand tout le monde s'est réuni comme une grande famille. Là, la question est la suivante. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Pont-Viaud? Alors, quelques secondes à la maison. Pont-Viaud, ça vient du premier occupant, M. Christophe Vaux, et ça a été une erreur de registre, comme vous le savez. Oui, c'est une erreur de registre qui a été fait. Au lieu de marquer Vaux, ils ont marqué Viaud, et voilà. Pont-Viaud est né, tout simplement. C'est spécial, hein? Il y a des belles choses qui se créent parfois, des erreurs. Oui, absolument. Évidemment, il y avait une église catholique qui a été érigée au nom de Christophe, Saint-Christophe, pour ce même occupant. Et par la suite, maintenant, c'est converti en résidence de personnes âgées. Alors, c'est notre le petit moment quiz. J'espère que vous l'avez eu à la maison. C'est intéressant quand même. Vous disiez que Pont-Viaud, c'est
évidemment une place qui a besoin d'amour et c'est dans votre mandat. Votre mandat s'achève, est-ce qu'on reste? Parce que ça, c'est quelque chose qui est spécial. Hein? Les gens ne savent pas, mais vous avez des dossiers, vous mettez des dossiers au monde souvent, où vous en avez qui vous tombent dessus, vous les prenez à cœur, vous n'avez pas nécessairement le temps de tous les régler. Alors, on se sent comment là-dedans, M. C'est certain que, étant quelqu'un de défi et quelqu'un d'entrepreneur, moi, j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand les choses avancent. Et la ville, c'est un gros bateau. Ça prend du temps avant de changer de direction. La première année qu'on a été en place, on l'a surtout consacré à, comme j'expliquais un peu plus tôt, reconstruire la nouvelle administration, se donner une vision. Hein. On a fait Repensons Laval pour dire, mais où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi l'image qu'on veut de la ville? C'est quoi nos valeurs? On en est venu avec toute une série d'objectifs pour le développement de Laval à long terme. Maintenant, on doit mettre à jour les règlements. Et tous ces règlements-là, souvent, n'ont pas été mis à jour depuis les années 60, 70. Tout ça pour vous expliquer que moi, quand je me suis impliqué à Pont-Viault, un des dossiers qui m'était cher, c'était la revitalisation du quartier et donner une belle image à l'entrée du Pont-Viault. Donc, un peu renouveler le quartier et le boulevard des Laurentides pour en faire une artère commerciale intéressante. Oui, parce qu'elle est quand même longue, cette artère-là. Absolument. Et il y a 14 000 personnes par jour qui passent en voiture sur cette artère-là, une vingtaine d'autobus. C'est un point central dans notre ville. Donc, ce défi-là, moi, j'aimerais ça pouvoir mettre mon bébé au monde et voir des répercussions concrètes. Présentement, on est beaucoup dans l'adaptation des règlements d'urbanisme qui va nous permettre d'ici 2 ans, de vraiment concrétiser cette vision-là, de revitaliser l'entrée de la ville. Maintenant, les prochaines élections sont en 2017, donc c'est sûr que d'ici 2017, on va probablement avoir les nouveaux règlements d'urbanisme en place, on va avoir une vision claire de là où on veut aller, on va commencer à imaginer avec les citoyens ce à quoi on veut que le boulevard et l'entrée du pont ressemblent, mais il n'y aura rien encore de construit. Un deuxième mandat, c'est certain que si je me représente pour un deuxième mandat, ça va être pour voir ce projet-là se concrétiser de mes propres yeux. Moi, je rêve d'un jour où le boulevard des Laurentides va avoir des arbres, où est-ce que ça va être fleuri, où est-ce que les commerçants vont être achalandés, que les gens vont aller prendre des marches. Et je rêve du jour où les gens vont entrer en Laval et voir vraiment là, toute la beauté de notre ville. C'est très commercialisé. Au niveau des attraits, qu'est-ce qui vous vient en tête pour Pont-Viault? Les attraits, comme je disais, c'est un des quartiers les plus denses à Laval. Donc déjà, pour les commerces, c'est un bon signe. Hein? Pour avoir des commerces de proximité, c'est très bien. Même chose du fait qu'il y a beaucoup de circulation, c'est un gros atout. On est aussi proche de la rivière. Et il y a aussi plusieurs grands parcs. Il y a le parc Rosaire-Gauthier. Pour les activités à faire. Pour les activités qu'on appelait autrefois le parc du Marigot. Il y a le parc des Prairies qui n'est pas trop loin. On a le parc Émile où il y a la nouvelle patinoire bleu-blanc-rouge du Canadien. Donc, dans ma vision, ce serait intéressant de pouvoir rayer tous ces 3 beaux grands parcs-là avec la station de métro. Et j'irais même plus loin. Il y a une voie centrale sur le Pont-Viault qui autrefois était utilisée pour les autobus qui allaient à Henri-Bourassa. Okay. Depuis qu'on a le terminus à Cartier, elle est presque plus utilisée. Est-ce qu'on pourrait imaginer un peu un skyline comme à New York, c'est-à-dire de reprendre la voie centrale du Pont-Viault pour en faire un bel espace vert fleuri avec des arbres où est-ce que les gens pourraient traverser à pied et le connecter au réseau de pistes cyclables et de parcs qu'il y a à Antique qui suit la rivière? Ça serait génial. Peut-être, pour moi, c'est un peu la vision que j'aurais pour le quartier là, dans les années à venir. Est-ce que ça serait vraiment faisable au niveau des coûts et tout? Est-ce que, d'après vous, c'est sûr, c'est fantaisie? Je crois que définitivement, ça va coûter de l'argent. Mais je crois que c'est un investissement, c'est pas une dépense. À partir du moment où on a une ville qui est plus agréable où vivre, on a des commerces qui sont plus florissants, on attire des gens à venir s'installer dans la ville, on attire des entreprises. Et de plus en plus, les entreprises ne recherchent pas seulement à payer le prix le moins cher au pied carré. Ils veulent s'établir dans des villes où les employés vont être heureux et où ils vont être capables de recruter la meilleure main-d'œuvre. Ouais. Et pour attirer les meilleurs talents, si on compétitionne avec des villes comme Boston ou ailleurs, on doit offrir une belle qualité de vie. Donc pour moi, planter des arbres le long du bord des Laurentides, relier les parcs, réaménager un peu l'entrée du Pont-Viault, c'est un investissement. On va attirer du nouveau développement, on va attirer des nouvelles familles, on va attirer des entreprises. Puis surtout, on va se doter d'une qualité de vie.
réconcilier un petit peu aussi les citoyens avec la ville de Pontvio, parce que il y a un changement qui est fait, il y a un changement qui s'est fait, et ça va aller de bon train à ce moment-là. Les familles sont de plus en plus jeunes, j'imagine. Oui, absolument. Et tout au long du processus, il va falloir s'assurer qu'il n'y a personne d'exclu. Puis par là, ce que je veux dire, il ne faut pas que ça fasse de la gentrification. Donc, on doit s'assurer qu'il va y avoir des logements abordables, qu'il y ait une mixité de la population. Donc, on veut préserver la diversité de Pontvio. On veut qu'il y ait toujours des personnes âgées, des jeunes familles, des personnes, des nouveaux arrivants. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une diversité là, de la population pour garder la richesse du quartier. Là, c'est sûr et certain, l'arrivée de l'Internet, les réseaux sociaux, ça n'a aucune cachette pour vous, M. Boyer. Donc, l'implication, pourquoi on dit que c'est si important que ça d'avoir les citoyens pour vous rejoindre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je vous dirais, l'avènement des réseaux sociaux, ça peut être déstabilisant hein, parce que la technologie avance vite. Puis même moi, à mon âge, je vous dirais que je ne suis pas sûr que j'utilise les mêmes plateformes que les adolescents. Donc, des fois, on peut se sentir un petit peu submergé par toute l'information puis les différentes plateformes. Mais dans mon cas, moi, je suis bien heureux de l'arrivée des réseaux sociaux. Parce qu'à Laval, on a une situation particulière où est-ce qu'on vit un peu dans l'ombre médiatique de Montréal. La plupart des grands journaux sont basés à Montréal. Ils vont couvrir beaucoup ce qui se passe à Montréal. Mais nous, à Laval, il y a plein de choses qui se font, puis des belles choses. Malheureusement, en termes de couverture médiatique, il n'y en a pas beaucoup. On entend parler de Laval quand ça va mal, mais c'est tout. Donc, pour les élus, c'est sûr que c'est une belle opportunité de pouvoir communiquer avec nos citoyens, transmettre de l'information via les réseaux sociaux. Et là, on parle de quoi? Vous êtes présent sur Facebook, Twitter, Instagram? Je suis présent J'ose pas m'aventurer, je sais pas si je suis pas... Non, ça va, moi, je suis présent sur Facebook, Twitter, et bon, là, on me dit que je devrais peut-être aller sur Instagram. J'ai plusieurs amis qui utilisent ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça à la maison, Instagram, c'est surtout une plateforme de partage de photos. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Oui. Alors, des fois, plutôt qu'écrire un texte, c'est beaucoup plus intéressant de partager des photos. Donc, je vais essayer de m'y mettre bientôt. Mais j'utilise beaucoup Facebook avec mes citoyens. Donc, si les gens veulent avoir de l'information sur le quartier, moi, souvent, je vais publier les communiqués de presse de la ville, informer sur des événements qui s'en viennent. Lorsque je suis dans des événements avec des citoyens, souvent, je vais prendre une photo, je vais la publier. Donc, si les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier, s'ils veulent communiquer avec moi, s'ils veulent être au courant des nouveautés à la ville de Laval, ils peuvent juste m'ajouter sur Facebook. Précisément pour Pontvio aussi. Sur Pontvio, oui, définitivement. Et d'ailleurs, il y a un média intéressant qui s'appelle pontvio.com, qui est un petit journal ultra local, si on peut dire. Donc, c'est un petit journal en ligne qui ne couvre que Pontvio. Donc, il va y avoir un répertoire. C'est intéressant. Absolument, oui, c'est une belle initiative. C'est plus secret, là. Vous êtes au courant, là. Tout le monde le sait. Oui, puis j'espère que tout le monde va y aller. En fait, c'est une initiative d'un groupe qui a parti ça à Huntsic. Ils ont fait un micro-site Internet juste pour le quartier de Huntsic. Et ça a bien fonctionné. Ils ont décidé de répéter l'expérience à Pontvio. Ils étaient les Zuckerberg du Pontvio.com. Donc, on y retrouve les adresses des restaurants, des boutiques. On partage des nouvelles, des informations. Donc, ça aussi, ça peut être une source intéressante d'informations. Et là-dessus, je vous dirais, de plus en plus, avec la mondialisation, on se perd. Hein? Parfois, les nouvelles viennent de partout dans le monde et on se dit, mais moi, en tant qu'individu, est où ma place là-dedans? Et c'est peut-être une explication aussi pourquoi que de plus en plus, il y a des suicides, il y a des gens dans la société que ça va plus ou moins bien. Mais autrefois, dans le village, tout le monde avait sa place. Tu pouvais être le menuisier, tu pouvais être l'idiot du village, mais on te reconnaissait, on savait t'étais qui. Maintenant, dans des grandes villes mondialisées, avec des journaux qui couvrent tout ce qui se passe sur la planète, c'est dur de trouver notre place. Et je crois que d'être capable d'avoir des réseaux sociaux, des médias plus locaux, c'est peut-être une belle façon de se réapproprier notre quartier, la vie de quartier, puis de sentir notre appartenance. Est-ce que c'est vraiment, à ce moment-là, ça ne vous tente pas de les relier? Il n'y a pas un moyen que ce soit plus facile pour rejoindre tout le monde? Parce que là, Pontvio, est-ce que c'est vous, personnellement, qui vous en chargez? Non, c'est pas moi, c'est pas du tout. C'est quelqu'un d'indépendant qui a démarré ce site-là. Souvent, par exemple, il y a un article dans le journal qui couvre Laval qui est paru, mais moi, je vais le relayer sur ma page Facebook et peut-être qu'eux aussi vont le reprendre. Okay. Donc, souvent, c'est des réseaux aussi qui se communiquent. Donc, il faut suivre, dans le fond. Il faut vraiment suivre, Absolument. comme on dit. Ben, c'est génial. Puis aussi, c'est vrai que c'est le fun, parce que les réseaux sociaux, il y a un moyen de pouvoir les programmer pour que tu puisses, tu sais, l'Instagram, tu l'envoies sur l'Instagram, automatiquement, tu peux l'envoyer sur ton Twitter puis ton Facebook.
De plus en plus, ça se communique, c'est ça génial. se parle. Ben oui. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer, parce que c'est quasiment un temps plein à un moment donné. Oui, puis aussi, ce qui aide, des fois, il y a des nouveaux outils. Par exemple, on peut programmer une publication. Donc, souvent, moi, je peux facilement faire des journées de 12-13 heures avec tous mes projets, mes implications à la ville. Donc, j'ai pas toujours le temps de publier. Puis, je suis pas sûr que si je publie quelque chose à 1h du matin, les gens vont le lire. Donc, maintenant, avec les nouveaux outils, moi, je peux, des fois, le dimanche soir, je planifie ma semaine. Bon, mais je vais programmer mes publications pour la semaine. Ça a été vraiment génial de vous recevoir en studio. Merci beaucoup de nous en apprendre sur Pont-Viau. On va vous suivre, c'est sûr, sur les réseaux sociaux. Mon plaisir était le mien. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités, collaborateurs et à vous d'avoir été les nôtres pour cette nouvelle émission À votre image. Bienvenue chez vous. Pour être sûr de ne rien rater, cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.